Bonjour. Alors, avant-hier, les audiences de l'émission étaient pas super, hein, puisque je crois qu'il y avait 2,7 millions. Et puis hier, avec la victoire d'Eric par rapport à l'Étoile mystérieuse, bon, c'est remonté à 3,7 millions. Bon, il faut dire qu'en ce moment, avec le beau temps, très peu de gens regardent de la télé. Donc Jean-Luc Reichmann, toujours là, toujours aussi sympathique. Eric, voilà, donc il nous a parlé de l'Étoile mystérieuse d'hier. Il comprenait pas certains trucs. Bon, bah, il peut pas tout savoir, donc bon bah voilà, donc il a gagné, donc là il a sa 7e voiture, donc ça y est, il va pouvoir ouvrir son petit garage. Félicitations à monsieur ou madame Merizza de l'Hérault qui a gagné donc la vitrinière en téléphonant au 36 80 ou fait midi au 7 13 13. Au coup d'envoi, la première question, quel mot anglais désigne un site particulièrement favorable à la pratique d'un sport de glisse? Donc bien sûr, c'était un spot. Ensuite, vous aviez la sympathique Angélique, voilà, qui avait rencontré, je sais plus, Feldman. Donc voilà, joue pas. Bon, passons. Alors voilà, donc il y avait sa famille qui était en visio. Alors en mars dernier, quel chanteur a battu le record du titre le plus écouté sur Spotify en une semaine? Donc c'était Nino, que je ne connais pas. Ensuite, vous aviez la très jolie Dora, donc voilà, qui a un très joli sourire et de très jolis yeux, qui nous a joué de la harpe, donc c'était vraiment très joli. Donc elle était là avec ses enfants qui étaient très mignons aussi. Qu'est-ce qu'est-ce que se parler à soi-même à voix haute dit de nous? C'est que on est plus intelligent. Après, bah, vous aviez aussi le deuxième grand sourire de la matinée, donc c'était Romain, qui nous a fait un petit peu de capoeira, qui était là avec sa famille, avec Monsieur Nounours. Alors, quelle princesse les Anglais ont-ils sacrée meilleure influenceuse royale de 2020? Donc c'était bien Kate Middleton. Donc là, c'est la photo que vous allez bientôt voir un petit peu partout. C'est la reine d'Angleterre qui monte sur un poney. Donc je pense que je vais en faire un t-shirt avec écrit "Je peux pas, j'ai poney". Après, pour le maître de midi, à quel pays appartient l'archipel des Açores? Donc, bien sûr, au Portugal. Après, où se trouve le plus vieux restaurant du monde? Bah, ça, c'était assez simple, hein. Donc, c'était à Madrid. Donc, le voici, le voilà. Donc, bah, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Dora en duel, qui a une question qui était assez simple, hein. Quel nom peut-on associer à grand, petit, parisien ou d'Arcachon? Donc, bien sûr, c'était le bassin. Ensuite, eh bien, Dora, Eric et Romain se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, ben voilà, il y a un nouveau jeu. Bon, voilà, si vous voulez gagner plein de petits cadeaux pour la fête des mamans en téléphonant en 36 80. Donc voilà, je vous laisse le numéro. Donc ensuite, eh bien, Eric nous a quand même balancé pas mal sa culture, bah, surtout sur Georges Perec. Hein, donc voilà. Bon, faut reconnaître qu'il a quand même beaucoup de culture, donc, mais bon, c'est vrai que niveau humour, c'est pas ça encore, mais bon, passons. Après, donc, eh bien, c'est Romain qui est passé à l'orange. Après, ça a été Dora, voilà, donc qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Romain en duel, qui a une question qui était assez dure. Donc, voilà ce que je reproche un petit peu à l'émission, c'est que bah, Eric, depuis qu'il est maître de midi, n'a jamais eu ce genre de questions, parce que franchement, je pense que là-dessus, il se serait planté aussi. Quel mot qui n'existait pas du temps des Romains vient d'un mot anglais? Donc voilà, quand vous regardez, bah, vous pouvez dire n'importe quoi. Donc c'était viaduc. Donc comme on sait que les viaducs bon, ont été plus ou moins créés par des Romains, donc bon bah voilà, je pense qu'ils se seraient plantés. Donc voilà, donc ensuite Dora et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Entre-temps, bah, elle nous a joué de la musique et en plus on a pu voir son très joli sourire. Ce que je reproche aussi un petit peu à Eric, c'est que bon, quand Paul était là, il disait bonne chance aux candidats, tandis que lui, non, bah voilà, chacun sa merde, bon, bah c'est pas grave. Hein. Donc après, bon, bah comme on a pu voir, bon, bah ça commençait plutôt bien, et puis bah comme on peut voir, il y a un moment, bah, Dora était en tête, et puis d'un seul coup, Doc, ils lui ont posé des questions qui n'étaient pas évidentes. Hein. Quel nom porte le navire sur lequel Tintin est embarqué de force dans le crabe aux pinces d'or? Franchement, c'était pas évident. Passons. Puis à la fin, bon voilà, donc à force de passer et repasser, donc voilà, elle a perdu. Par rapport au coup de maître, alors, première question, l'émission de télé-réalité diffusée sur TF1 en fin d'après-midi s'intitule Quatre mariages pour une lune de miel. Donc bon, ça commençait par des questions assez simples.
Quel site internet est le plus visité au monde? Donc c'était assez simple aussi, c'était Google. Que fait Denis Brognard pour déstabiliser les candidats quand ils se trouvent face à eux pendant Koh-Lanta? Bon, il a dit il dérègle sa montre. Et puis d'un seul coup, Denis Brognard est apparu, toujours aussi sympathique. Hein. Je pense que entre les deux, hein, franchement, entre Jean-Luc Reichmann et Denis Brognard, je pense que c'est les deux phares de TF1. Franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Denis Brognard, c'est le top. Donc voilà, donc il a bien dit que c'était il dérègle sa montre. Donc bravo à Eric. Ensuite, quelle plante potagère était autrefois appelée herbe perse? Eh bien, c'était l'épinard. Donc, il a perdu un 0 sur cette question. Et puis, selon les critères de la Grèce antique, qui est l'homme le plus beau au monde? Bon, je pense que c'était évident, hein, Robert Pattinson par rapport à Brad Pitt, il n'y avait pas photo, mais bon, passons. Donc, il a perdu, donc il n'a pas gagné grand-chose aujourd'hui. Par rapport à la nouvelle étoile mystérieuse, eh bien, on ne sait pas encore ce que c'est. Par contre, alors, moi, par rapport à ma vidéo de ce matin, parce que bon, on peut dire ce que je veux, mais bon, j'ai quand même des gens qui sont assez sympathiques. Par contre, je ne dis ni les noms, ni les prénoms, etc., etc. Donc il y a une personne, je veux dire de sexe féminin, qui a participé donc la semaine dernière donc aux 12 coups de midi. Donc là déjà dans un premier temps, donc bon par rapport, donc c'était le lundi dans la journée, d'accord. Bon donc par rapport à ça, lundi de la semaine dernière, Eric était encore maître de midi, d'accord. Bon donc cette personne m'a envoyé donc je vous mets pas le papier qu'il m'a envoyé, mais donc là je vais vous dire les noms qu'Eric va sortir comment dire les prochaines semaines, d'accord, quoi les prochains jours. Donc aujourd'hui donc il a dit Usain Bolt. Demain, il va dire Marie-Josée Pérec. Après-demain, il va dire Chaim. Après-demain, il va dire Nadia la chanteuse. Après, il va dire Thierry Marx. Après, il va dire Rachida Brakni. Après, il va dire Kevin Costner. Après, il va dire Pio Marmaille. Après, il va dire Bradley Cooper. Et il va dire Ben Stiller. Donc voilà, donc notez bien ce que j'ai dit aujourd'hui et vous verrez que demain, Eric va dire par rapport à l'étoile mystérieuse Marie-Josée Pérec. Voilà, donc j'ai reçu aussi une photo donc des cadeaux qu'il a gagné. Donc comme on peut voir, donc ça c'est les nouveaux cadeaux qu'il a gagné donc pour les 12 coups de midi donc de cet été. Donc voilà. Par rapport à l'élimination d'Eric, pour l'instant, la seule preuve que j'ai, c'est cette photo qui a été prise par un candidat. Donc, comme on peut voir Jean-Luc Reichmann, et sur la gauche, on peut voir que ce n'est pas Eric. Donc, moi, par rapport à ça, comment dire, ou bien c'est une personne, comment dire, de la prod, bon, qui était là pour faire un essai, mais ça m'étonnerait. Donc, je pense vraiment que Eric a été éliminé. Donc, voilà. Et puis, alors, sinon, donc, d'après la presse, alors voilà, ça y est, Eric se plaint de ne pas pouvoir utiliser ses gains, donc ses voyages, etc., etc. Donc voilà, donc et puis après sur Internet, pauvre gars, il est à plaindre qu'il aille rejoindre les gilets jaunes sur les ronds-points. Et puis après, pauvre chouchou, il pense qu'on va le plaindre, cet imbécile désagréable aux questions de CP. Public les 12 coups de midi, frustré, Eric ne peut pas profiter de ses gains. Donc, oui, c'est vrai qu'il peut pas profiter de ses gains, mais ça, je vous l'avais dit déjà depuis plusieurs semaines. Mais bon, franchement, de l'attaquer là-dessus, bon, faut dire que bon, le pauvre, qu'est-ce que vous voulez qu'il raconte? Ça y est, il nous a raconté toutes les anecdotes de sa vie. Donc, je pense que les prochaines anecdotes qu'il nous sortira, ça va être de ses voyages, etc. Donc, bon, autant, c'est vrai qu'il est pas très très rigolo, mais bon, c'est vrai qu'il a beaucoup de culture. Donc, bon, voilà. Donc sinon, comme on a pu voir, bon voilà, donc il a 880 000 euros à son compteur. Donc bon, je pense qu'il va atteindre bientôt les 900 000. Je ne pense pas qu'il aille jusqu'au million, mais bon, ça on verra plus tard. J'attends d'autres messages. Et puis demain c'est la nif de Popol. Donc voilà, donc je laisserai un message sur le fan club que j'avais créé donc sur Facebook. J'ai envoyé aussi un message
à Paul, voilà, pour voir s'il peut nous envoyer une petite vidéo pour son anniv. Et puis sinon j'ai Jordan qui est un fan de Paul, qui a créé une page qui s'appelle Wikipol alias Paul le shérif. Donc vous pouvez aller le voir donc sur Facebook pour lui faire un coucou et peut-être vous abonner à sa chaîne si vous êtes fan de Popol. Et puis donc toujours le t-shirt Fan Forever, hein, donc sur mon site trotsmignon.com. Et puis le t-shirt que j'aime beaucoup, donc c'est l'appel masqué. Donc c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens qui s'amusent à téléphoner en mettant son masque en disant oui c'est un appel masqué. Donc voilà, donc c'est le t-shirt l'appel masqué avec Macron, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis sinon je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain pour la nive de Popol. Allez, bye bye.